Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 10 au 16 août 2020. Comme d'habitude, on va voir la tendance générale et puis votre ou vos tarots au choix. Donc pour cette semaine, nous avons le chien en tas numéro 1, en tas numéro 2, le Bouddha et en tas numéro 3, le yin et le yang. En attendant votre choix, on va passer à la tendance générale. Avec l'oracle outre chimère en première carte, j'ai la charogne et la fleur, mot-clé la mort. Et en deuxième carte, nous avons le jardin des sentiments, la fragilité. Bien. Alors après des énergies plutôt légères, je disais que c'était une petite parenthèse. Là, on revient à des énergies un petit peu plus d'introspection. Mais ce sont aussi des énergies qui nous rassurent quelque part, qui nous indiquent soyons rassurés, avançons avec confiance, n'ayons pas peur de l'avenir. C'est ce qui me vient à l'esprit. Peut-être que certains d'entre vous, durant cette semaine, vont se sentir plutôt fragiles, dans un état d'insécurité. Et avec la charogne et la fleur, c'est n'ayez crainte parce que même si la bestiole, si je puis dire, paraît sombre, elle paraît quand même bienveillante, c'est-à-dire qu'il y a des nécessités dans la vie, on ne peut pas faire autrement. Donc j'ai cette sensation de on avance même si tout n'est pas encore clair, si on n'a pas tous les éléments en main pour avancer. Rassurez-vous, avancez malgré vos craintes, vos angoisses et vos peurs. Ayez confiance en la vie, en l'univers pour que les choses par la suite puissent s'améliorer et se stabiliser. On va voir avec l'oracle Umrazai. Nous avons, consécration. Voilà, c'est la numéro 7, elle correspond au chariot. On avance. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire rassurez-vous, avancez avec confiance. Alors peut-être des craintes et des peurs peuvent ressurgir durant cette semaine où vous avez du mal à mettre fin à quelque chose, une relation ou par rapport à un domaine particulier. Et là, c'est faites-le pour aller vers le mieux. Donc, avec la carte de la consécration, c'est voilà, c'est soyez rassurés, avancez, acceptez d'être honoré par la vie, c'est intéressant. Voilà, l'univers se charge du reste pour peu que vous fassiez le nécessaire vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une problématique dans votre vie. Et en deuxième carte, nous avons, la numéro 4, l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et l'âme délicate. Et là, on retrouve en Bouddha le numéro 4, donc je disais c'est l'empereur, donc pour aller vers une stabilité beaucoup plus sécuritaire nous concernant. Il y a des choses qui vont se stabiliser, il y a des structures, il y a une sensation de avancer, évoluer pour mettre en place soit une nouvelle structure donc par rapport à votre vie. En tout cas, pour moi, les choses vont évoluer, vont s'éclaircir, même si aujourd'hui, durant cette semaine, ça peut vous paraître encore brumeux, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard, avoir ce sentiment d'être dans le brouillard, alors qu'avec Umraza, on est plus dans une forme de consécration, ça avance, ça évolue vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de plus stable, et reprendre aussi le pouvoir sur sa vie, reprendre les choses en main concernant notre vie, donc en général ou par rapport à un domaine particulier en fonction de vos ressentis. Voilà, c'est donc on travaille sur nos peurs, sur nos craintes, on fait le nécessaire, le nettoyage, on va dire, nécessaire dans notre vie. Et même si on a des angoisses et où on se sent en position de faiblesse par rapport à une situation, rassurez-vous parce que c'est pour du mieux par la suite et vous allez retrouver une certaine confiance en vous et une certaine stabilité de vie. Voilà pour la tendance générale. Donc elles sont encourageantes, mais c'est normal, on passe tous par des phases un petit peu en dents de scie ces derniers mois. Donc on nous encourage à avancer, à évoluer et je pense que tout devrait bien se passer. Donc on va passer aux différents tas et je vais commencer par le tas numéro 1 qui est le chien.
Donc avec l'oracle des symboles de vie, donc on a le doute qui rejoint un petit peu la carte de la fragilité et le bonheur. Bien, alors on a une carte encore une fois, donc on a de ce côté-là le doute. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint l'oracle outre-chimère, le doute, les angoisses, les craintes, la cogitation mentale, on pense à beaucoup de choses. Et on a la carte du bonheur qui va rejoindre Umurazaï, donc euh, vous allez vers la direction du bonheur. Pour cela, prenez en compte justement vos doutes. Ne les reniez pas ou ne les laissez pas vous envahir votre esprit, votre cœur, votre intuition, vos ressentis. Elle a les yeux fermés, elle est dans les tons un petit peu gris. Mais pour moi, le fait d'avoir les yeux fermés, c'est de prendre du temps pour vous. Tout ce qui est méditation, relaxation et favoriser vous concernant durant cette semaine pour justement ne pas bloquer votre accès au bonheur, à un accomplissement, voire à une transformation là avec le papillon, à une ouverture d'opportunités. Les fleurs sont ouvertes à des opportunités. Donc travailler sur tout ce qui est crainte, angoisse, doute en vous, prenez-les en compte, bien entendu, parce que ça peut être également, ça me vient là tout d'un coup, un élément moteur justement pour que vous puissiez agir avec efficacité. C'est-à-dire, j'ai un doute, donc ça veut dire que quelque part, ça peut être une alarme aussi pour ne pas vous jeter à corps perdu ou prendre une décision hâtive par rapport à un projet ou une situation vous concernant. Justement, prenez-les en compte, analysez avec avec le plus de justesse possible pour ensuite pouvoir agir au mieux et vous ouvrir vers une évolution de vie, voire une transformation et vous ouvrir à des opportunités et aller bien entendu vers le bonheur. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. Donc en première carte, j'ai bien le roi de coupe. En deuxième carte, 4 d'épée. On a cette notion de repos qui revient. Ensuite, on a le 3 de bâton. Donc, il y a une élévation, il y a quelque chose de cet ordre-là, intéressant. Ensuite, nous avons 4 de denier. Cultiver son jardin secret également. 10 de pentacle. Et oui, il y a quand même un accomplissement concrètement. Et on termine bien avec l'impératrice. Génial. Donc il y a une évolution très positive vous concernant. Donc avec le roi de coupe et le 4 d'épée, là ça me fait penser, comme je vous disais, tout ce qui est méditation, relaxation et favoriser, se connecter à son cœur. Et le roi de coupe, même si c'est représenté par un roi avec cette énergie masculine, le roi de coupe agit avec finesse et avec ses ressentis et son côté intuitif. Il prend du recul, il sait comment prendre du recul, il ne se laisse justement pas submergé par ses émotions, puisque les coupes, c'est tout ce qui est domaine émotionnel. Il prend le temps avec ce 4 d'épée de clarifier son esprit, son mental et son intellect. Il prend du temps pour justement par la suite avec le 3 de bâton pouvoir agir avec réflexion, parce que là on est dans une action réfléchie avec ce 3 de bâton. Vous voyez, il attend les nouvelles du bateau, il sait quand est-ce qu'il doit agir, donc réfléchir avant d'agir. Et avec ce 4 de denier, concrètement, on voit cette petite fille, elle a la clé de la boîte au trésor, elle s'est éloignée un petit peu peut-être de la foule ou de situations qui étaient trop des situations toxiques ou relations toxiques, peu importe. Et en tout cas, elle cultive son jardin secret. Donc, il y a un recentrage sur soi à effectuer vous concernant, justement, à prendre en compte aussi votre valeur avec ce 4 de denier. Je prends en compte la valeur de soi, vous voyez, travailler sur votre valeur de vous-même. On a 2-4, hein. Donc avec l'énergie, les énergies générales, on a 2-4, on a cette notion de travailler la stabilité. Donc vous concernant, c'est votre stabilité et intellectuelle et votre stabilité d'esprit. Donc si vous êtes en vacances, et bien si vous pouvez prendre du temps, peut-être qu'il y a des cours de relaxation ou de sophrologie à vous de voir, mais en tout cas une activité qui vous apaise. Vous promenez dans la nature, si vous êtes à la campagne ou en bord de mer, écoutez le bruit des vagues, ça peut être un des conseils pour justement vous remettre de l'ordre dans vos idées et pour pouvoir retrouver une sérénité et ensuite agir avec efficacité. Nous avons le 10 de pentacle et puis en plus l'impératrice. Donc le 10, comme je le dis, si vous me suivez régulièrement, c'est on repart sur un nouveau cycle en prenant en compte son expérience de vie.
Donc par rapport à votre expérience, vous avez cette volonté d'avancer, d'évoluer, et en plus avec l'impératrice, il y a cette forme de créativité, mais aussi de stabilité. C'est la carte juste avant l'empereur en plus, hein. Elle est assise sur son trône, elle a agi avec intelligence, finesse, elle a un regard aussi bien intuitif que pragmatique par rapport à une situation, par rapport à son évolution et par rapport à elle-même. Elle a conscience de ses atouts comme de ses défauts. Donc il y a cette espèce d'harmonie et d'équilibre à trouver, à retrouver vous concernant, justement pour pouvoir avoir confiance en vous, reprendre les choses en main, et ensuite vous pourrez passer à l'action en toute sécurité, avec clairvoyance, et qui vous permettra justement d'évoluer. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec le tirage numéro 1. Je vais quand même faire la synthèse. Donc avec les cartes de Namasté, donc on a le dos des cartes qui invite à la méditation justement. Donc vous pouvez appuyer sur pause, observer la carte, ce qu'elle vous inspire. Là on a les arbres, donc on a l'ancrage, et on a le cœur, chakra du cœur. On stabilise le côté émotionnel encore une fois, hein, ça ressort bien dans votre jeu. Je vais lire le message. Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse, et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Voyez, avancez avec confiance, confiance en vous, confiance en la vie, et tout devrait bien se passer. Donc voilà pour le thème numéro 1, et on va passer au thème numéro 2. Bon, c'est bien, ce sont quand même des énergies encourageantes. Donc le Bouddha, avec l'oracle des symboles de vie, nous avons protection, très belle carte. Et ensuite on a déblocage. Oh, avec le dieu Ganesh. Donc pour vous, ce sont des énergies très optimistes, c'est-à-dire qu'une situation va se débloquer vous concernant. Peut-être que vous avez ramé ces derniers temps, où vous aviez affaire à des ralentissements dans votre vie par rapport à une situation précise vous concernant. Sachez que durant cette semaine, donc les choses vont se débloquer. Et avec la carte de la protection, en plus, vous êtes protégé dans toutes les actions que vous allez pouvoir effectuer durant cette semaine. Même si les choses, voilà, se débloquent pas forcément de la manière dont vous l'auriez pensé, c'est ce qui me vient à l'esprit, sachez que vous êtes protégé. Vous êtes aussi encouragé. J'ai cette notion d'encouragement également. Si le déblocage par rapport donc à vos ressentis, par rapport à une problématique donnée vous concernant a lieu cette semaine, on vous encourage justement à profiter de cette situation pour avancer et évoluer, et prendre le train en marche en fait, et pour pouvoir ensuite passer à l'étape au-dessus vous concernant. Avec le tarot télémain, on va aller un petit peu plus loin. Donc nous avons 6 d'épée, 10 d'épée. Ah oui, effectivement, il y avait quelque chose qui était vraiment bloqué. 7 de bâton, 2 de coupe, 6 de bâton, et on a un l'as de bâton. D'accord. Il y a quelque chose de nouveau. C'est intéressant parce qu'on commence avec 2 cartes de l'épée. Donc, il y avait une situation avec ce 6 d'épée où vous avez dû vous éloigner. On voit les nuages noirs. Voilà, on s'éloigne de tout ce qui est négatif ou limitant dans notre vie. Vous avez dû vous éloigner soit d'une situation, soit d'une relation, etc. Parce qu'avec ce 10 d'épée, on a cette notion de un peu de pas victimisation, mais vous en pouviez plus. Il y avait un ras-le-bol, il y avait comme un burn-out, il y avait quelque chose qui vous alourdissait, et vous avez eu le courage de vous éloigner pour affronter. Alors, ces 2 bâtons, c'est la carte de la défense, si vous voulez, hein. On voit, elle tient le bâton, elle est sur la défensive. Vous éloignez, voilà, peut-être de quelque chose, d'une situation ou des personnes qui vous limitaient dans votre avancée, soit de vie en général, soit relationnelle ou professionnelle. Et du coup,
c'est comme si vous vous êtes retrouvés pour tenir bon. Parce que le 2 de coupe, donc ça me fait penser, c'est plutôt au niveau relationnel. Le 2 de coupe, en général, c'est le partenariat. Mais avec les cartes qu'il y a auparavant, j'ai cette notion-là qu'il y avait un partenariat, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, amical, etc., comme au niveau professionnel. Et vous êtes convaincu de vos idées, vous êtes sûr de vous, et vous avez raison, j'ai envie de dire, parce que on finit avec le 6 et le 1, deux bâtons. Deux bâtons, deux cartes très actives qui peuvent concerner le problème, le domaine pardon, professionnel, mais c'est carte, c'est le feu, ça représente le feu, donc l'action, la passion, le désir. 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, on voit le drapeau, et on voit le 6 de bâton, c'est la victoire méritée, une bataille durement menée, et enfin vous arrivez à un accomplissement, à une réussite, à la victoire. Enfin. Donc pour moi, durant cette semaine, d'ici la fin de la semaine, effectivement, les choses vont se débloquer. Vous allez pouvoir être soulagé et du coup, avec l'as de bâton, commencer sur de nouvelles bases, une base beaucoup plus énergique, une base beaucoup plus comme si vous allez retrouver votre confiance en vous, vous allez être hyper dynamique. Alors ça peut être aussi retrouver son dynamisme, retrouver la forme, hein. Peut-être que vous étiez également dans un état de fatigue, hein, ça peut être le cas aussi. Donc du coup, vous avez dû un petit peu lutter parce que vous étiez très sollicité, hein. Avec le 2 de coupe, il y a aussi cette forme de sollicitation. Peut-être que soit votre partenaire ou vos amis ou votre entourage vous épuisait énergétiquement. En tout cas, vous allez retrouver une énergie qui va vous permettre justement de reprendre sur de nouvelles bases, ou en tout cas avec l'esprit beaucoup plus clair, avec confiance en vous, et qui vous permettra notamment d'évoluer. Donc pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte Namasté. Donc on a l'arbre avec plein de petits cœurs et on va lire le message. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Et voilà, ça résume bien le tirage, hein. C'est-à-dire que peut-être effectivement vous aviez des pensées négatives, voire limitantes vous concernant. Alors, pas seulement dû à vous, mais dû effectivement par rapport à votre entourage ou à une situation. Ça va se débloquer, ça va vous permettre de retrouver une énergie positive, je le disais. Donc, et là, c'est un très très bon conseil, hein, si des pensées négatives vous arrivent, et ben n'hésitez pas justement à transformer vos pensées négatives en pensées positives. Donc, remplacer une phrase négative par une affirmation positive, etc. Donc voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au dernier tas. Qui est le yin et le yang. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons en première carte la lune. Et en deuxième carte, nous avons la santé. Alors, vigilance sur la santé, c'est ce qui me vient de suite à l'esprit. La lune, là, on voit, c'est la pleine lune dans la nuit étoilée. La pleine lune, quand elle apparaît, elle met en lumière nos angoisses, nos peurs les plus profondes d'une part, et elle nous invite à travailler sur nos ressentis et sur notre intuition également. Ça peut être dans certains cas, mais là, ça ne va pas concerner tout le monde, l'arrivée d'un enfant, un accouchement, etc. Ça peut être le cas. Maintenant, voilà. Donc, j'ai brossé un petit peu tous les aspects. Avec la carte de la santé, voilà, on me disait de travailler sur la santé. Peut-être que vous êtes angoissé par rapport à votre état de santé. Donc, à vous de voir. Donc, de prendre en compte justement votre état physique. Voilà. Le physique, prendre en compte son physique est aussi important que de prendre soin de son esprit. Je perds mes mots. On travaille beaucoup sur le côté spirituel, psychique, etc., relaxation, méditation. Or, il faut prendre en compte aussi, entre guillemets, les douleurs du corps. Le corps nous parle. On est sur cette terre, on est incarné. Donc, physiquement, ce qui se passe dans notre corps, c'est aussi une forme d'intuition, une forme d'alarme, une forme
Et oh, ça veut dire ça. Enfin, je veux dire, si c'est une douleur, ça peut vouloir dire quelque chose. À vous de voir. Il y a aussi avec la carte de la santé, aller dans les tons verts. Donc pour moi, se connecter, rééquilibrer son chakra du cœur, donc son côté émotionnel qui va très bien avec la lune. La lune, c'est tout ce qui est émotion également, qui ressort. Donc il y a peut-être des émotions qui ressortent et qui provoquent en vous chez vous une douleur, une certaine douleur. Donc on vous invite durant cette semaine à travailler sur tout ça justement pour retrouver un apaisement, un équilibre. Alors par rapport aux énergies générales, effectivement, c'est assez en adéquation. Donc peut-être les prendre en compte justement pour par la suite retrouver une certaine sérénité dans votre vie. On va aller un peu plus loin avec le tarot téléma. Donc j'ai le 8 de denier, le valet d'épée, ensuite cavalier d'épée, l'as d'épée, décidément. Ah oui, hein, c'est votre mental, clarifier votre mental. 3 de denier et la reine d'épée. Bien. Alors, c'est vraiment au niveau de votre mental. Donc, par rapport à la carte oracle, j'ai envie de dire que peut-être que vous êtes trop dans le mental. Du coup, ça vous empêche d'agir avec efficacité et avec clairvoyance. Donc, on vous conseille peut-être de vous reconnecter à vos ressentis. Sachant que là, vous avez que des cartes concrètes, j'ai envie de dire. Hein. On va travailler sur l'aspect concret de votre vie, avoir un côté pragmatique. Alors que dans la carte oracle, on a la lune qui apparaît. Donc, il y a peut-être un équilibre des deux pour justement, concrètement, vous puissiez être juste dans vos actions, juste dans ce que vous devez faire ou entreprendre. Donc avec ce 8 de denier, on a le travail assidu, on a une certaine productivité. Donc ça peut être dans votre quotidien, tout simplement. Ça peut être au niveau professionnel. Et avec ce valet d'épée, j'ai cette sensation d'être préparé, en tout cas de prendre conscience que plus votre travail sera régulier, donc ça peut être par rapport à votre domaine professionnel, comme je le disais, par rapport à votre organisation dans votre vie quotidienne et familiale ou autre, à vous de voir. Vraiment clarifier son esprit, se préparer à s'organiser. Alors bien entendu, même si c'est encore un peu tôt, on sait que la rentrée, hein, surtout quand on a des enfants, arrive et qu'il va falloir s'organiser. Je prends cet exemple-là, mais à vous de voir en fonction de vos ressentis. Parce qu'ensuite, il va falloir y aller avec ce cavalier d'épée. Hein, là, il avance, hein, il est en pleine action. Et on a l'as d'épée. Alors, c'est une carte où on a l'esprit clair, on a l'intellect clair, on tranche avec clarté et finesse, hein, qui s'est rappelé là avec la reine d'épée d'ailleurs. Hein, pour évoluer. Avec ce 3 de denier, on a cette notion d'évolution par rapport à vous-même, mais toujours sur l'aspect concret de votre vie, ça peut être sur l'aspect matériel, financier et ou professionnel. On a encore, vous voyez, elle prend le temps de peindre les fleurs, donc il y a cette notion d'être efficace dans ce que vous faites et de ne pas vous éparpiller dans vos actions. Donc j'ai l'impression que c'est comme si certains d'entre vous, vous n'osiez pas avancer, vous n'osiez pas aller parce que peut-être que vous avez des peurs ou des craintes, ou peut-être que au niveau de votre santé, vous vous sentez fragile ou pas assez sûr de vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, les énergies vous invitent à un moment donné, eh bien, de prendre en compte peut-être vos angoisses, vos peurs, de retrouver une certaine vitalité, donc prendre du repos, le repos nécessaire pour retrouver une énergie d'optimisme et de vous organiser avec les deux premières cartes pour avancer, évoluer et agir clairement. J'ai cette notion d'agir clairement, c'est-à-dire que c'est pas ah oui mais ah j'hésite. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est il faut foncer, il faut trancher clairement. Hein, on laisse pas de traces pour justement pouvoir évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on finit avec cette reine d'épée. Donc il y a l'esprit clair qui agit avec finesse, qui voit les choses avec clairvoyance. Et donc de ne plus, entre guillemets, vous laisser avoir aussi par rapport soit à des personnes qui ont tendance à altérer, on va dire, la vérité.
d'une situation ou d'action, etc. De voir vraiment clairement les choses avec justesse, de ne pas vous laisser éblouir par le bling bling, hein, si j'ose dire, mais de voir les choses telles qu'elles sont. Et tout en agissant, et là on a l'arrêt, et ça rejoint la lune, avec finesse. Elle a une main là sur le côté gauche, un peu au-dessus du cœur, donc elle est connectée à son intuition, mais elle sait très bien concrètement comment elle doit agir. Donc il y a une forme d'alignement à avoir, peut-être avec la carte de la santé également, hein. Donc soyez ancrés tout en étant connectés. Donc voilà, donc c'est retrouver un esprit clair, un intellect clair, un mental clair. C'est beau, je crois que vous aurez compris. Pour pouvoir justement et organisez-vous pour agir avec clarté et ne plus vous laisser entre guillemets avoir par des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, hein. Je parlais du côté bling bling ou vous éparpiller ou des gens qui vous racontent, qui vous font croire monts et merveilles alors que ce n'est pas du tout la réalité, etc. Donc travaillez sur ça. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte Namasté et on a toujours ce fameux arbre avec le cœur. Et on a le soleil, on a une énergie solaire, hein, c'est intéressant parce que ça contrecarre. Donc retrouver une certaine vitalité, hein. Peut-être que certains d'entre vous étaient un petit peu fatigués, donc durant cette semaine on travaille et puis voilà. Alors au bas cavalier d'épée, on fait du sport aussi. Ça c'était la petite parenthèse. Donc vous pouvez regarder cette carte, méditer dessus, appuyer sur pause et on va lire le message qui la concerne. Un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé. Ah! Alors on avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Bah voyez, hein, le temps d'attente est terminé, alors avance avec confiance. Ça résume très très bien votre tirage, je n'ai rien à rajouter. Donc voilà pour les tirages de la semaine et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. Bye bye!